La forêt de Métaïen. C'était une belle soirée. À environ 50 km de Bangos, à côté du village de Métaïen, il y a une piste forestière qui s'enfonce et qui se dirige vers les autres villages. Cette piste forestière est parfois empruntée par des promeneurs ou par des marchands. Mais dans le village de Métaïen, il y a des personnes qui, de temps en temps, attaquent les promeneurs isolés. Moktébé et Bayabono sont des chefs de bande. Ils attaquent parfois des marchands qui se rendent avec leurs gros baluchons de marchandises d'un village à un autre. Ce soir-là, le soleil va bientôt se coucher. Il fait déjà frais dans la forêt. La voûte des arbres accentue encore la tombée de la nuit. Bientôt, les rayons du soleil crépusculaire ne peuvent plus traverser les feuilles. Et la piste sur laquelle marchent Sorona et Ouzou, deux marchands, devient totalement obscure. Sorona et Ouzou sont deux marchands. Ils se déplacent sur cette piste avec leurs baluchons et ils ne veulent pas du tout s'arrêter dans le village de Métaïen. Tout en marchant, ils ne se rendent pas compte que des yeux les épient. Les gens de Métaïen, qui sont presque tous des bandits, sont là, cachés dans les herbes. Sorona, Sorona, la nuit va bientôt tomber. Tu vois, je ne suis pas tranquille. Mais qu'y a-t-il, Ouzou? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai... Le village de Métaïen ne me dit rien qui vaille. Le village ne te dit rien qui vaille, d'accord. Mais nous ne le traversons pas. Je sais, nous ne le traversons pas. Nous ne le traversons pas, toutefois... Nous passons à côté. Ouais, nous passons à côté. Le tout, c'est de passer très vite, de ne pas s'arrêter. Allons, marche. Je te dis que j'entends quelque chose dans l'herbe. Tu entends quoi? C'est pas comme des voix, des paroles. Ah, Moktébé, regardez. Regarde-les. Deux marchands, les marchands. Nous allons les attaquer. Tu n'entends rien? Ah, ils veulent passer là, à côté de notre village. Sorona. Ils ont des gros paquets. J'entends quelque chose. Nous allons voler ça. Il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont cachés dans l'herbe. Venez les gars, venez voir. Marche vite. Prends ton paquet, marche avec des vite. ballots. Hein, ce sont peut-être des marchands, hein. Bon, on va les attaquer. Ah, dans cette piste forestière là. Préparez-vous. Personne ne saura qui les a attaqués. Hein. Il ne Préparez-vous. faut pas savoir que c'est nous, les gens du village de Métaïen, qui attaquons les gens. Ouais. On se va se préparer. J'ai vraiment entendu quelque chose. Ouzou, j'ai vraiment entendu quelque chose. Tu as raison, Sorona. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose. Il y a des gens qui sont cachés dans l'herbe. Qu'est-ce qu'on fait? On marche. On essaye de marcher le plus vite possible. Allez, on les attaque. Allez, gauche, vous combat. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous piquer. Restez là, vous ne bougez pas. On ne vous a rien fait. On ne vous a rien fait. Prenez les sacs. Le sac là. Prenez les sacs là. Prenez les sacs. Restez par terre là, vous ne bougez pas. Restez par terre là, vous ne bougez pas. Prenez les sacs, mais ne me faites pas de mal, pardon, ne me faites pas de mal. Vous voulez prendre les sacs, prenez les sacs, ne me faites pas de mal, pardon.
Bien. Voici donc les sacs. Vous êtes des marchands, n'est-ce pas? Vous répondez donc quand on vous parle, hein? Vous répondez. Vous êtes des marchands, non? Oui, nous sommes des marchands. De pitié, laissez-nous partir. Silence les autres. Nous avons un bon butin. Bon. Vous deux là. Vous partez maintenant. Vous avez compris? Vous ne nous avez jamais vus. Vous ne savez pas qui nous sommes. Vous devez maintenant partir. Vous partez. Vous nous oubliez. Oui, et nous partons, nous vous oublions. Dépêchez-vous. Hein. Allez, partez d'ici maintenant. Hein. Et ne revenez plus. Hein. Ne revenez plus. Regardez-les courir. Vraiment, ces gens-là, hein, ils croyaient passer à côté du village là et puis passer tranquillement. Hein. Ah, regardez-les courir là-bas. Hein? Bon, silence maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est moi Mouktébé, le chef de la bande. C'est moi aussi, Bayabono, je suis aussi un peu le chef de la bande. Écoutez, nous les gens du village de Métaïen, quand quelqu'un passe à côté du village là, Et cette nuit-là, à côté du village de Métaïen, une embuscade a été tendue à deux marchands. Pendant la journée, les habitants du village de Métaïen ressemblent à tous les villageois de la grande forêt de Bangos. Ils sont calmes et débonnaires, hospitaliers et même rieurs. Mais lorsque la nuit tombe, menés par leurs deux chefs brigands, Mouktébé et Bayabono, les habitants du village de Métaïen s'attaquent aux promeneurs et aux voyageurs qui empruntent les pistes forestières qui passent à côté de leur village. Et l'aventure n'est pas encore terminée. attends-moi! Attends-moi! Dépêche-toi, cours! Attends-moi! Attends-moi! Dépêche-toi! Il ne faut pas qu'il nous rattrape. Sorona, attends-moi! Ils sont très dangereux. Je sais, mais attends-moi! Je ne peux pas courir aussi vite que toi! Le prochain village n'est pas loin. Le prochain village, Regarde. il est où? Voici Envani. Le village d'Envani. Il y a des gens Il y a des gens là-bas, ils pourront peut-être nous aider. Et vous là! Arrêtez! Qui êtes-vous? Venez nous! Ce qui nous est arrivé, c'est terrible. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce qui nous est Silence. arrivé, c'est terrible. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Nous sommes les gens du Nous village sommes des d'Envani. marchands. Des marchands. Où sont vos Nous avons provisions? été Vous êtes des attaqués marchands. à Attaqués? côté du village de Ah bon? Métaïen, sur la piste forestière. Quoi? Encore là-bas? Attaqués. Venez avec nous, vous allez venir avec nous. Regardez les coups, regardez Oh, les pauvres. hématomes. Oh là là. Ils ont été Oui, attaqués. nous venons. Venez avec nous, venez. Nous venons avec Nous vous emmenons chez notre chef, Loko Lokoya. Venez avec nous, venez avec nous. Et les deux malheureux marchands, Sorona et Uzu, viennent de rallier en courant le village suivant, le village d'Envani. Sorona et Uzu ont été attaqués sur une piste forestière par des gens du village de Métaïen. On leur a dérobé leurs précieuses marchandises et on les a roués de coups. Sorona et Uzu ne pourront jamais prouver que ce sont les gens du village de Métaïen qui les ont attaqués. Ils vont apprendre alors d'étranges choses. Vous deux les marchands, suivez-nous. Voici la case de notre chef sorcier, Loku Lokoya. Entrez, il vous attend. Mais enfin, nous sommes blessés, nous.
C'est vrai, est-ce que... Nous vous disons d'entrer là. Le vieux chef sorcier Loku Lokoya vous attend déjà. Ne le faites pas attendre, entrez. Allez-y. Asseyez-vous à côté de mon feu. Je suis Loku Lokoya. Assis-toi et ne Alors, marchand, vous avez donc été attaqué à côté du village de Métaille. Nous avons été attaqués là-bas à côté du village. Regardez même les blessures. Vous entendez les autres? Encore une fois. Les gens de Métaïen, les gens de là-bas. Oh là, les gens de là-bas. Personne ne peut me là. Les gens de Métaïen toujours. Nous avons Vous été savez, attaqués. nous ici à Onvani, Hein? nous savons bien que ce sont les gens du village de Métaïen qui Mais faisont cela. si vous savez que c'est Mais ces gens-là, personne ne pourquoi peut vous le ne les prouver. arrêtez pas? Hein? Si vous savez que c'est eux, Toutefois- voyez-vous, ils nous ont attaqués. Moi, Loku Lokoya, je suis un magicien. Je peux leur tendre un piège. Tends-leur un piège, oui, Oui. fais-le. Fais-le, tends-leur un Cela piège. fait trop de temps qu'ils détroussent les pauvres gens. Nous allons leur tendre un piège. Qu'en dites-vous, vous autres? Ah bah ça. Tendre un piège, oui, je confère qu'elle avait raison. Chaque semaine, il y a des gens qui viennent là, complètement blessés. Silence. Vous, les malheureux marchands. Vous avez souffert, n'est-ce pas? Oui. Vous avez souffert. Oh, regardez On vous a les blessures, rossé. nous avons été On vous a blessés. pris vos marchandises. Ils ont tout volé. Tout volé. Mais nous allons vous donner quelque chose. Et cette fois, Ah. cette fois, Vous voulez dire c'est que- vous qui allez coincer ces sorciers. Mais nous ne voulons pas retourner là-bas. Vous voulez que nous repartions là-bas? Il y a, là, dans mes affaires, une malle magique que je vais vous donner. Une Vous malle donnez ça magique que je vais vous Oui, mais- donner. Chef, Cette malle est magique, elle Chef contient des Lokuya. esprits puissants. chef Lokuya. Si un bandit l'ouvre, il va perdre la vue. Vous allez retourner là-bas Retournez là-bas? Non, chef Lokuya. demain c'est-à-dire- soir, sur la même piste, en Chef portant la Lokuya. malle. Ils vont croire que c'est des marchandises, ils vont vous attaquer. Non, Et chef Lokuya. alors, Chef vous Lokuya. allez, Non, vous chef allez Lokuya, assister écoutez-nous. à quelque chose d'étrange. Écoutez-nous. Chef Lokuya. Vous êtes obligé. Nous ne pouvons pas Comment vous ne retourner voulez là-bas. pas? On Vous vous êtes a déjà obligé. attaqué Nous là-bas. le disons, vous êtes obligé. Eh Vous oui, devez chef faire ça Lokuya, maintenant. vous n'avez pas les blessures. Si vous ne faites pas ça, c'est mourir pour vous. Chef Lokuya. D'ailleurs, non. écoutez, les esprits de la Retournez malle là-bas, parlent vous le aussi. retournez. Les esprits de la malle là disent que vous devez aller faire ça là-bas. Comme ça, on n'attaquera plus de gens, vous comprenez? Tu entends? Tu entends? Ouzou. Ça sort de la malle, une fois. Quand ils vous attaqueront, Nous ne pouvons pas éviter. s'ils ouvrent la malle, ils perdront la vue. Vous devez retourner là-bas. Très bien, Nous allons parler. très bien. Très bien, chef Loku Lokoya. Nous allons prendre ta malle magique. Et demain soir, nous passerons encore sur la piste, à côté du village de Métaïen. Voilà. Vous allez prendre la malle magique et vous allez vous mettre à marcher et vous passerez à côté du village de Métaïen. Et les gens de Métaïen vont vous attaquer, mais cette fois, quand ils vont ouvrir la malle, ils auront une mauvaise surprise. Ils seront aveuglés. Les deux marchands, Sorona et Ozu, qui ont été attaqués à côté du village de Métaïen, sont partis en courant et se sont réfugiés dans un village voisin, le village d'Anvani. Ils viennent d'apprendre une chose étrange. Ils viennent d'apprendre que les habitants d'Anvani savent bien que ce sont les gens du village de Métaïen qui attaquent les marchands et les promeneurs la nuit. Sorona et Ozu ont un peu peur, ils ne sont pas tranquilles. Ils ont pris la malle du chef du village d'Anvani et ils la portent le long de la piste forestière qui longe le village de Métaïen. Ils savent qu'il y a de fortes chances pour que les brigands, conduits par Muktebe et Bayabono, les attaquent encore. Ils ont peur, mais en même temps, ils savent que si les brigands les attaquent, les esprits de la malle vont peut-être les anéantir. La nuit est sombre, on peut tout simplement entendre les oiseaux de nuit qui ululent et sentir dans l'air cette fraîcheur caractéristique de la forêt nocturne. Sorona et Ozu marchent en portant la malle
Ils savent que dans l'ombre, des yeux les épient déjà. Ozu, Ozu, Ozu. Oui, je suis là. Cette malle est tout de même un peu lourde. Je sens qu'on nous observe. Moi aussi, je sens qu'on nous observe. Tu penses qu'on va encore nous attaquer? Peut-être. On n'entend que les hiboux. Je sais, mais... Je sens qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Regardez. Regardez. Encore les deux là. Oh, ces marchands-là. Ils veulent encore passer devant notre village. Je crois qu'il va falloir les attaquer. Préparez-vous les autres. Préparez-vous. On va les attaquer. Attention. Tu entends, Suruna? Oui, Ozu. On dirait que... qu'ils reviennent. On les attaque. Allez, donnez cette balle ici. Restez là, restez là. Vous ne bougez pas. Vous voulez repasser par ici? Donnez les sacs. Les sacs là. Donne les sacs là. La malle, la malle. Vous ne bougez pas. Restez par terre, vous ne bougez pas. Laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. Pitié. Donnez les sacs. Pitié. Pitié. Ah. Alors. Vraiment. Vous là, vous deux là, hein? Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas que ici c'est dangereux. Vous repassez par là, hein? Pitié, pitié. Ne nous faites pas de mal. S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Vous venez avec une malle, hein? Encore des marchandises, ah! Encore des marchandises. Cette fois, vous avez vu trop de choses. On va ouvrir la malle et ensuite on va vous tuer. Allez, toi! Oui, chef. Ouvre la malle. Oui, chef. Nous allons tous regarder ce qu'il y a dedans. Suruna, quand ils vont ouvrir la malle, ferme les yeux. Allez, ouvre la malle. Regardons tout ce qu'il y a dedans. Regardons tout ça. Oh, mais qu'est-ce que... Oh là 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 là. Je suis dans le... Je ne vois rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans Non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ainsi que les brigands du village de Métaïen furent neutralisés. Les deux marchands, Sorona et Ozu, étaient revenus avec une malle que leur avait donnée Loku Lokuya, le chef sorcier du village d'Anvani. Cette malle contenait des magies terribles et des esprits puissants. Si des bandits ouvraient cette malle et qu'ils regardaient à l'intérieur, ils seraient tous aveuglés. Les gens du village de Métaïen, ainsi que leurs deux chefs brigands, Moktébé et Bayabono, furent aveuglés. Le lendemain, quand les gens passèrent à côté du village de Métaïen, ils remarquèrent que la majeure partie des habitants étaient devenus aveugles. C'est ainsi que l'on sut que c'étaient bien les gens du village de Métaïen qui attaquaient la nuit les marchands sur les pistes forestières.